Bonjour Christian, aujourd'hui tu nous reçois pour nous parler vélo bien sûr, de ton vélo à toi, Oui. qui est une histoire un peu particulière parce que je crois que c'est pas ton joujou des premières années de ton enfance. Ah oui, pas du tout même. Pas du tout parce que je suis venu assez bizarrement au vélo. Suite après ma retraite, j'ai eu en cadeau un vélo. Donc le premier jour que j'ai eu le vélo, je suis allé sur un circuit à la sortie de Moin et j'ai trouvé tout un groupe de vélos qui passaient et qui me connaissaient. Mais avec le casque, tout, je ne les reconnaissais pas. Donc, mon surnom, c'est Boule. Donc, j'ai enclenché la suite du circuit avec eux. Et ce jour, on a fait 90 bornes. Donc, je me rappelle, j'ai été même agréablement surpris d'avoir pu tenir la distance avec eux. Tu as fait 90 km pour la première sortie en La vélo. première sortie. Eh ben, c'est parce que tu avais déjà un passé sportif Voilà. de bon niveau. Donc oui, moi j'ai fait du foot, j'ai commencé à l'âge de 12 ans et j'ai joué jusqu'à 56 ans. Donc en passant par un petit peu un petit niveau pas trop mal dans la région, Montbrison, Sailles, sous Cousin, et j'ai fini à Icotay qui est ma ville De résidence. de résidence. Oui, et alors, si les gens t'ont reconnu, on peut dire aussi pourquoi les gens te connaissent bien dans le secteur. C'est à cause de ton ancien métier. Oui, éventuellement, qui est facteur. Tu étais facteur. Donc, tu étais bien connu dans la région, mais tu n'étais pas un facteur en vélo. Non, pas du tout. Voiture, moto à Paris, une 125. Donc, Donc le vélo est vraiment venu par hasard. Et comme tous les cyclistes, je pense que ça devient un virus. ouais. Et alors, ce virus se développe maintenant, et je crois que tu te passionnes tout spécialement pour les secteurs de notre forêt, Oui. et en particulier la montagne, la plaine. Qu'est-ce que tu préfères? Ben, disons que mon dada, je suis pas trop mauvais en tout ce qui est bosse en côte, les côtes, les cols. Et donc il se trouve qu'avec le groupe que j'ai commencé à faire la première, première sortie, c'était pratiquement tous des anciens clients de la commune de Lésigneux. Et donc on a enclenché dans le groupe, il y a notre ami Michel qui voyant que le groupe était assez uniforme, et qu'on était assidus tous les samedis, nous a proposé de faire comme une petite association, mais entre copains, D'accord. pour qu'il n'y ait pas de président. Ouais, vous êtes un groupe de cyclistes amateurs. Voilà. Et petit à petit, on s'est mis à faire un objectif dans l'année. Oui. Donc une année ça a été la Corse, une année ça a été les Pyrénées, la traversée, une année ça a été les Alpes, une année le Verdon. Et Ah donc oui. ça fait une douzaine d'années que on se voit régulièrement en semaine. Et puis les retraités maintenant qui petit à petit sont de plus en plus nombreux, on fait des sorties en semaine. On essaye de 2, 3 sorties si c'est possible. Une sortie, c'est pour information, c'est combien de kilomètres? Et C'est ben, en moyenne, c'est une centaine de kilomètres. Ah oui, quand même. Donc Ouais. on fait tous les alentours. On a une région qui est tellement merveilleuse, aussi bien du côté du Béal que du côté de... Ah oui, rien vous repousse là. Eh ben, Même quand ça monte jusqu'au Béal, ah on y oui, va. oui, ben là, ouais, ouais. Ouais. Donc en plus dans la région, il se trouve qu'il y a pas mal de sorties, puisque week-end passé, ce week-end passé, on a fait l'étape du Tour de France. Ah oui. Donc on est parti de Montbrison Ouais. et on a fait ce fameux mur d'Orec pour atterrir à Brioude. Donc on a fait 190 bornes avec nos femmes, nos épouses qui nous ont suivis sur le circuit pour nous ravitailler. Vous passez les bidons. Pour passer, non, on s'arrête, on fait pas ça quand même en compète.
Et alors tu rentres là non pas d'une course, mais d'une randonnée par étapes justement, qui est à l'autre bout de la France, puisque c'était en Normandie. Oui, j'ai fait. Il se trouve que j'ai mon fiston qui est diabétique depuis à l'âge de 5 ans, il a 40 ans. Donc ma femme a fait partie d'une association pendant je ne sais pas combien X années. Et il se trouve qu'on a connu l'association de Bourg-en-Bresse qui, eux, partant de certains copains, se sont mis à faire du vélo. Et après, ils ont greffé le diabète dessus pour aller aux assises nationales de chaque année qui changent. Donc, il se trouve que cette année, on est allé dans le Cotentin. On a fait autour de 700 bornes, 700 km, et avec une organisation hors pair, puisque ça fait 25 ans qu'ils font ça. Donc ils ont même des sponsors, donc le comté qui sponsorise, qui leur donne du fromage. Étant donné que tous les jours on a briefing avec on est encadré par des motards. Ah oui, c'est une vraie organisation. Ah ben c'est un mini Tour de France. Et puis tous les soirs on change de gîte. Enfin là c'est surtout maintenant des hôtels, en sachant qu'on a environ une cinquantaine de personnes. Et parmi vous, il y a donc des diabétiques qui... Et donc essentiellement des diabétiques. Et comme moi, on est 3 ou 4, on est greffés, on nous appelle les pousseurs. On est là pour aider dans les côtes les personnes qui ont de la difficulté, en sachant qu'il faut que la file de coureurs soit la moins longue possible. Donc il faut bien se serrer, c'est toute une organisation. Une dernière question concernant le vélo ou ton vélo, c'est ton vélo ou tes vélos? Ben, disons que j'ai commencé aussi avec un VTT, Ouais. un VTT, et puis mais je suis particulièrement attiré par le vélo de route maintenant. Et c'est vrai que c'est une drogue, hein, comme on dit, plus on roule, plus on se sent bien. Et donc c'est un enchaînement, après Alors j'en vois un ici, un vélo qui va pas bien loin, il a un guidon un peu particulier, et à quoi il sert celui-là? Ben, il sert pour éventuellement quand je pars de bonne heure, donc je fais 2-3 coups de pédale en attendant l'heure. Et puis quand je reviens, surtout quand on a fait quelques bornes, on fait comme on imite les coureurs, les pros, mais on est loin d'être comme les pros. Et je mouline un petit peu pour éliminer un petit peu les toxines qu'on a dans les cuisses. Et c'est très efficace. Donc voilà. Eh bien Christian, après ce court entretien, on découvre beaucoup d'utilisations du vélo, surtout des utilisations totalement inattendues, parce qu'on ne pense pas voir un tel niveau sportif derrière les gens qu'on croise ou qu'on dépasse avec nos voitures sur les routes du Forêt. En tout cas, merci et puis bonne et longue balade, nombreuse, et peut-être à bientôt et pour une nouvelle présentation sur Montbrison TV. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions